Bienvenue, Monsieur Prima. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Stéphane pour cette belle présentation. En fait, je me présente, Mermouri Karim, voilà, je partage. Je pense que ça marche maintenant. Voilà, donc on va présenter les solutions que offre ce ParMap pour la gestion de ressources naturelles et l'urbanisme. Mais avant tout, peut-être une petite présentation où on va voir euh, quoi, présenter M. Mermouri Karim, qui est directeur général du Geomex Engineer, qui est un bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie des sciences de la Terre, plus précisément dans la géologie, l'hydrogéologie, l'exploration minière et évidemment la géomatique. C'est pour cela qu'en tant que partenaire avec ce PARMAP, qu'on essaie de présenter des solutions hautement technologiques dans le domaine des sciences de la Terre. D'où le thème, c'était de présenter ces solutions-là dans le domaine des ressources naturelles et de l'urbanisme. Le contenu sera comme suit, donc on va présenter les nouvelles technologies offertes par Supermap dans ce domaine. Et puis, on va évoquer deux grands parties, c'est la gestion des ressources naturelles et l'application de ces technologies dans la gestion de l'urbanisme. Pour la première partie, c'est la présentation des nouvelles technologies de Supermap. On va commencer par la première technologie, c'est la photogrammétrie oblique. La photogrammétrie oblique, en fait, diffère un peu de la photogrammétrie ordinaire qui prend que des images verticales et d'où le problème, c'est ne pas cartographier ou photographier les zones cachées des immeubles ou une difficulté de cartographier des villes ou des grandes villes. Pour la photogrammétrie oblique, on a besoin peut-être pas, on a besoin d'une image d'un angle vertical et en même temps 4 images de direction oblique. Comme ça, on évitera de travailler et retravailler les prises de vue, d'où un gain énorme de temps et encore de précision. On peut voir un exemple d'une ville prise par photogrammétrie oblique et travaillée dans Supermap, que vraiment la maquette est trop précise, trop réaliste et sans lacune en fait. Les avantages de la modélisation par photogrammétrie oblique, c'est une haute efficacité, un réalisme trop élevé, une haute précision et surtout un coût de production réduit. On peut voir un petit exemple là où une petite ville modélisée par photogrammétrie oblique. Là, il y en a un degré de détail très grand avec une résolution vraiment impressionnante. La deuxième technologie qu'on va présenter, c'est le nuage de points, ou Point Cloud Data. Cette technologie, en fait, trop brassée chez Supermap, elle se base en fait sur le traitement distribué. Le traitement distribué nous permet en fait de travailler avec des fichiers trop volumineux qui dépassent les 200, les 300 gigabits, avec l'idée, c'est en fait, d'un fichier distribué et en interaction avec un serveur ou un opérateur distribué pour faire euh, tout ce qui est traitement. En fait, et puis, contacter la base de données distribuée pour être publiée. Cette démarche nous offre des très belles images du nuage de points intégrés dans des maquettes sur des grandes lignes. Un exemple ici effectué par Supermap, un nuage de points de 300 gigabits inséré dans une maquette
pour un réseau électrique. Là, on peut voir un peu les détails sur des kilomètres où on peut manipuler soit par tranche, soit insérer soit insérer, soit éliminer des parties affichées en partie. Et c'est trop souple, sans grand effort pour Superman. Ça, c'est le rendu idéal. Et si le chargement d'une très, très grande maquette de nuage de points avec haute performance, très efficace, très fluide, sans plantage, et vraiment, cette technologie-là, le traitement distribué, qui nous permet de voir le SIG autrement. Le troisième point, c'est l'intelligence artificielle pour les SIG et la télédétection. Le principe de fonctionnement de l'intelligence artificielle, si on part d'un ensemble de données, telles qu'une teneur chimique d'un élément chimique dans l'eau ou une population quelconque, une variable aléatoire, en fait, le modèle, dit modèle de sélection, va chercher une fonction mathématique qui va ajuster les données existantes. Une fois qu'on a généré cette fonction, on passe au modèle d'apprentissage. On passe à une phase où l'algorithme d'intelligence artificielle passe à un apprentissage pour déterminer les paramètres nécessaires à cette fonction. Finalement, on aura un modèle d'utilisation qui sera évalué par substitution des anciennes en fait, données par des nouvelles afin d'avoir la fonction finale. L'application de l'intelligence artificielle, en fait, va être améliorée ou peut-être elle va introduire une amélioration nette dans le domaine de la télédétection et des SIG. Une première application de l'intelligence artificielle, c'est le traitement d'images. Dans les sciences informatiques, généralement, on utilise dans nos portables ou autres équipements, c'est détecter des visages ou détecter certains animaux dans l'image ou certains éléments spéciaux. Dans le domaine des sciences d'information géographique, on peut traiter les images comme cette image aérienne, en fait, ou photo aérienne, afin de détecter les avions dans ce aéroport. Aussi, on peut utiliser pour la détection des objets dans le domaine, par exemple, de l'agriculture ou autre, pour détection des palmiers ou autres plantes. Ici, c'est la puissance du SuperMap. En fait, on ne va pas traiter que de photos, on peut traiter aussi des vidéos et en temps réel par l'intelligence artificielle, genre la surveillance du trafic, trafic routier, où on peut détecter toute anomalie, toute fraude sur la route. Aussi, pour la collecte de données par intelligence artificielle, on peut aisément, avec un téléphone portable, collecter en fait le numéro de série des voitures dans un parking illégal ou autre chose. Genre, on peut faire une cartographie de couvert du goût par simple téléphone où on peut détecter le numéro du couvert et peut-être l'adresse. La quatrième technologie, c'est l'Internet of Things, les données en temps réel. L'Internet des objets, dit-on communément Internet of Things. Et si, par exemple, si on a une maquette modélisée à partir de la photométrie oblique, on peut intégrer via des capteurs ou via des vidéos en temps réel, en se basant sur la technologie IoT, pour peut-être simuler quelques événements ou des scénarios. Le principe, pour une surveillance, par exemple, d'un équipement, c'est en fait, on est toujours dans le même principe classique, c'est collecte des données en temps réel, là, traitement instantané des données, et puis on voit des résultats. Pour cet exemple, par exemple, on a des détecteurs de gaz ou de pression
qui sont connectés à Internet et envoient de l'information en temps réel pour une smart une plateforme qui va créer des conditions entre normal ou anormal. Si elle est normale, elle va être stockée, sinon elle va déclencher tout un processus pour générer des alertes, des notices sous forme de rapports ou des actions à interagir et encore envoyer ce résultat pour les intervenants en tant que directeur, en tant que simple utilisateur ou bien au grand public. La connexion avec l'IoT, ça fait avec des capteurs. Là, on peut mettre des capteurs suivant nos besoins, soit pour la surveillance opérationnelle, soit pour la surveillance de l'état d'exécution, la gestion d'événements, la surveillance, la détection du flux de trafic, la surveillance des incendies, donnant une panoplie de capteurs qui sont connectables à Internet et qui sont aussi connectables à nos projets SIG. Si une utilisation de l'Internet of Things avec les capteurs, avec ces capteurs en temps réel et Supermap, c'est la gestion des inspections. Là, on peut prendre toute note ou bien toute lecture des équipements et ils sont instantanément affichés sur notre projet SIG. Autre chose, c'est par exemple dans le domaine du génie civil ou de la maintenance des ponts, on peut, avec certains types de capteurs, chercher, en fait, voir s'il y en a voir s'il y en a des problèmes au niveau des ponts avec des alertes précoces qui sont générées par ce type de ce genre de capteurs. Ce projet a été travaillé avec Supermap. Cinquième et dernière technologie, c'est la réalité mixte pour les SIG. C'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mixée en fait avec nos projets SIG. Le principe est simple. On a notre projet SIG qui, on lui associe notre software Supermap à tablette qui est destiné pour les terminaux mobiles avec des VRBox ou des lunettes pour les visites virtuelles. On aura le principe de cette technologie de Supermap. Si on peut voir un peu, c'est-à-dire quoi une lunette VR pour Supermap, c'est ce que je serai équipé de cette lunette pour visiter les lieux que je ne vois pas, peut-être le souterrain, peut-être les modéliser, peut-être les effets qu'on peut ajouter dans notre projet SIG. Ils sont tous accessibles via notre VR. Aussi, notre logiciel Supermap iTablet, qui est un logiciel pour mobile, et vraiment, il est très puissant et très simple. Là, on peut faire avec iTablet des mappings des cartes sur vidéo, des cartes thématiques. On peut faire aussi des dessins 3D. On peut faire la collecte de données sur le terrain qui est trop sollicité par les géologues de terrain ou les topographes ou autres inspecteurs. Aussi, on peut faire plusieurs analyses de données juste avec notre téléphone. On passe à la deuxième partie pour la gestion ou l'application de ces technologies dans le domaine des ressources naturelles. Le principe de travail pour l'application de ces technologies dans le domaine des ressources naturelles, en fait, si on part d'un chemin classique ou un principe classique de travail, c'est-à-dire collecte de données, traitement de données, visualisation des données, l'apport du Supermap, ça se voit que lors de la collecte de données, à part le chemin classique, c'est-à-dire les fichiers CAD, SIG, les images satellitaires ou aériennes, les données terrain et tout, on peut y ajouter la technologie mobile avec l'intelligence artificielle pour la collecte de données et aussi intégrer la photogrammétrie oblique. Ça, c'est au niveau de la première étape, c'est-à-dire la collecte de données. Pour le traitement de données, Supermap nous offre la technologie intelligence artificielle pour traiter rapidement nos fichiers et surtout nous permettre de travailler sur des grands fichiers volumineux en fait.
Aussi, on peut introduire la technologie IoT, la technologie Internet of Things, c'est-à-dire l'actualisation de notre projet SIG en temps réel via des capteurs et Internet. Aussi, la modélisation 3D pour SIG, c'est un outil très qu'on peut utiliser. En fait, généralement, le travail classique, c'est avoir un logiciel CAD 3D pour la construction de nos maquettes en 3D et puis on l'introduit dans un logiciel SIG. Mais avec Superman, tout la même interface, faire notre modélisation 3D directement dans le projet SIG. Pour la visualisation des données, on peut utiliser soit le chemin classique, les supports normaux, donc des rapports, des présentations, des cartes et tout. Sinon, on peut utiliser, Supermap nous offre d'utiliser, de visualiser plutôt nos données via le VRBox ou la technologie VR ou AR et surtout exporter directement nos projets vers le mobile. Ça, c'est l'atout de Supermap par rapport à un chemin classique de traitement. On passe à la première, c'est l'hydrologie et l'hydrogéologie, en fait. C'est l'eau comme solution pour l'eau. On va citer quelques exemples ici pour les hydrogéologues, en fait, les géologues, pour extraire le réseau hydrographique. On sait bien que pour d'autres logiciels, on a besoin de trop, en fait, étirer les fonctions et il y en a beaucoup de modules à utiliser pour arriver à extraire un réseau hydrographique. Avec ce Supermap, si on implique, on introduit en fait notre chemin de travail avec son intelligence artificielle et tout, et directement, on aura l'extraction faite avec une précision exceptionnelle. Ça, c'est la de Supermap iDesktop lors du traitement avec l'intelligence artificielle. Autre chose ici, pour les analyses des pentes et des aspects, généralement, on a besoin de beaucoup de modules peut-être pour spécifier ça, mais avec Supermap, avec un simple clic, on aura directement notre carte des pentes et des aspects, ce qui nous facilite le travail et nous donne une performance plus grande. Un petit chemin récapitulatif et un petit Eldorado pour les hydrogéologues. En fait, c'est une visualisation d'une scène 3D des eaux de surface, des eaux et du tout, avec les eaux souterraines, les nappes souterraines, et enfin, couronné par un tableau de bord où je peux suivre toute information, tout paramètre lié à l'eau, tels que la contamination, les débits, les éléments chimiques et les interactions entre nappes et rivières. Et ça, c'est vraiment dans une seule plateforme comme Supermap iDesktop, c'est vraiment le top. Une deuxième application peut-être de Supermap, c'est le suivi de flux d'une rivière en temps réel avec l'IoT, là où on a installé des capteurs qui vont nous envoyer directement l'information en termes de hauteur, niveau de l'eau, toute information qu'on a besoin, il va l'envoyer directement à notre projet SIG pour l'actualiser. Et donc, si on dit projet SIG actualisé, c'est avoir la bonne décision au bon temps. Pour la géologie ressources minérales, on va chercher plutôt présenter ces technologies, comment on peut influencer la géologie et la ressource minérale. Si on part pour la collecte des données, du simple collecte des données, c'est-à-dire les données de sondage ou une carte géologique simple avec des données terrain avec Excel ou un autre tableur de simples données, on peut arriver à construire notre modèle géologique 3D et toujours dans le même logiciel ou le software, c'est dans Supermap iDesktop.
c'est vraiment excellent d'avoir un modèle 3D géologique dans un projet SIG sans aller chercher d'autres logiciels ou d'autres modules pour arriver à modéliser ce genre de choses. Ici, peut-être on va présenter quelques faits, plutôt les faits dynamiques que offre Supermap sur le modèle géologique. En fait, on va passer par l'éclatement de couches qui, pour comprendre un peu notre géologie ou notre terrain, on a besoin parfois de voir autrement les choses ou si on est diminué, on a besoin d'une seule couche, bien d'une couche cible qu'on doit suivre. Le deuxième point, c'est les coupes géologiques. Les coupes géologiques ou un profil vertical, ça devient simple, pratique et surtout ça donne sens si on ajoute la texture réelle des couches géologiques. Et ça, c'est vraiment exceptionnel avec Supermap. Supermap, comme vous avez compris, que présente toujours des interfaces ou des interfaces qui en fait généralisent en fait tout un travail ou bien récapitule tout un travail SIG comme cette scène de gestion d'intégration des données géologiques, c'est-à-dire on va partir ici d'une simple cartographie géologique de surface. On va focaliser sur la zone là où on a besoin, là on n'a que de données de surface. On va l'intégrer avec les données de sous-sol pour avoir un modèle vraiment plus qu'exceptionnel, c'est-à-dire les données de surface avec les données sous-sol. On passe à la troisième partie, c'est la gestion de l'urbanisme avec Supermap. Les plans d'aménagement urbain. Les plans d'aménagement urbain sont généralement des plans qui sont actualisés continuellement et sont toujours ou presque sous forme de papier ou un support virtuel simple. Avec Supermap, les plans d'aménagement urbain deviennent 3D et plus interactifs. En fait, pour travailler, pour construire un plan d'aménagement 3D, peut-être on a besoin des données vectorielles 2D, un ancien plan ou un plan actualisé d'aménagement en 2D. On va lui ajouter les auteurs dans une table attributaire. Ces données sont collectées par différentes méthodes, soit photogrammétrie optique, soit par terminaux mobiles ou bien par simple topographie ordinaire. Une fois qu'on a ajouté ces auteurs, on va ajuster en 3D dans Supermap Desktop pour voir un peu les tailles réelles, peut-être, pour bien positionner nos modèles, pour que ça colle bien avec le modèle 2D. Une fois qu'on a ajusté nos constructions ou nos structures dans le plan d'aménagement, on passe à mettre la texture pour les constructions. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner quelque chose comme vous voyez. On passe d'une photo aérienne, simple photo aérienne, où on va modéliser à droite, on va modéliser la géométrie du bâtiment, on va l'intégrer dans leur place et tout, on va le positionner et puis on va passer à une texture. Pour construire ces bâtiments, on passe d'une simple plan CAO, un plan d'architecture 2D, et en même temps, sur le même logiciel, on passe à la construction des bâtiments étage par étage. Et ça, c'est vraiment, ça donne les ailes aux architectes ou bien aux urbanistes. Voilà, par exemple, on aura cet exemple-là. C'est un exemple réalisé par Supermap et il va utiliser la modélisation dite rule modeling ou la modélisation basée sur des règles. Ici, on va insérer nos modèles et puis mettre des textures pour avoir toute une maquette ou un plan d'aménagement en 3D. L'application de ce modèle 3D, il y en a plusieurs. J'ai choisi en fait les effets météorologiques. En fait, on va chercher
effet de la pluie sur une ville ou sur un quartier. Et surtout, si on a une maquette 3D, on peut aisément calculer, enfin, être préparé contre les inondations. Autre chose, c'est comme on a des modèles, le modèle des bâtiments en 3D, on peut effectuer plusieurs opérations telles que les mesures de surface verticale ou bien les distances de visibilité, le taux d'ensoleillement. On peut beaucoup faire des opérations. Ici, avec le plan d'aménagement 3D, on va faire la simulation d'une inondation. Comme ça, on peut voir plus précisément les zones inondables. Là, on peut intervenir pour éviter cette crue. Et c'est vraiment toujours dans la même interface, dans le même logiciel, sans passer par d'autres modules comme Supermap. Autre chose pour les architectes, peut-être pour les urbanistes, qui peuvent modéliser même des fontaines, c'est-à-dire avec le mouvement de l'eau et tout. Pour les urbanistes aussi, ils ont besoin peut-être par quelques analyses, genre des mesures des profils, des longueurs des bâtiments, les espacements et tout. Et ça, c'est avec un clic dans Supermap, on aura tous ces points. Autre chose, pour l'analyse des horizons, en petit deux clics, on aura notre horizon qui peut-être entre dans l'embellissement des villes ou autre chose. Supermap est aussi utilisé pour la conception et la planification d'un trafic routier, c'est-à-dire si on parle d'une maquette d'une ville ou d'une route, on peut simuler facilement un trafic pour voir est-ce qu'on a besoin d'être dislocaliser une route ou voir éviter des embouteillages. Dans les barrages, Supermap est utilisé pour la gestion et surveillance des retenues d'eau avec toutes les technologies possibles entre photogrammétrie optique, IoT, intelligence artificielle et modélisation 3D pour la surveillance du réservoir, la gestion de sécurité d'un projet de barrage, la planification des installations eau, électricité et ça, je répète toujours que dans la même plateforme Supermap et Desktop. Point final, c'est peut-être on va appliquer Supermap pour la protection de monuments historiques avec la technologie d'intelligence artificielle et la photogrammétrie oblique. On peut avoir une maquette d'un monument historique et avec l'intelligence artificielle, on va chercher à chaque fois s'il y en a des petits endommagements, des petites cassures, des petits changements. Et ça, c'est vraiment bénéfique. On va passer au deuxième point, après le plan d'aménagement urbain, c'est la gestion de l'occupation du sol. Ici, on va présenter toujours des applications ou des solutions que Supermap peut offrir. Ici, c'est la classification binaire, en fait, utilisée pour extraire l'empreinte des bâtiments à partir d'imagerie aérienne. Ici, c'est toujours l'intelligence artificielle qui va travailler ça avec le contrôle, bien sûr, du géomaticien ou de l'urbaniste. On voit bien une superposition exacte ou trop réelle. Ici, on peut voir un projet réalisé par Supermap, c'est l'analyse du changement d'occupation du sol, là où on peut placer les terrains en termes d'agriculture, par vocation, par exemple, en termes d'un terrain pour agriculture ou bien d'un terrain dans le domaine de l'État ou un terrain constructible. C'est trop facile avec Supermap. Aussi, ces technologies sont appliquées pour les analyses comparatives des solutions urbaines, c'est-à-dire on va prendre la même prise de vue sur plusieurs années ou bien
sur différentes périodes. Et avec l'intelligence artificielle, on peut voir les changements ou détecter en fait les changements possibles avec calcul direct de ratio du sol. Aussi, on peut surveiller par simple prise de vue aérienne là où il y en a quelque chose à changer, là où il y en a, si une terre est déjà classée pour l'agriculture et on trouve, il y en a changement de vocation avec Supermap, on va détecter aisément ce bâtiment, entre guillemets, illégal. Le contrôle, ici, dans un plan d'aménagement avec ces polygones qui sont statiques généralement, soit il est bâti, le terrain, soit il est bâti, soit non, ou soit il est telle vocation. Mais s'il y en a un changement, peut-être c'est long ou c'est de longue période pour qu'on puisse actualiser ces plans. Mais avec Supermap, en fait, les polygones sont un peu interactifs et avec l'intelligence artificielle et la photogrammétrie, dès qu'il y en a un changement de la vocation du terrain, le projet SIG va accepter les nouvelles données et actualiser les attributaires des polygones. Un exemple, là, un terrain qui a été bâti, du premier vue, les polygones étaient, ils suggèrent que voilà, c'est un terrain bâti. Mais après une campagne de prise de photos aérienne, on détecte que s'il y en a une démolition, c'est automatiquement le polygone va changer va indiquer que le terrain est démoli. Et ça se fait automatiquement. Troisième application de cette technologie dans le domaine de l'urbanisme, c'est le voirie et réseaux divers en génie civil et plus précisément dans la canalisation. Les canalisations, ici, on va parler des canaux d'assainissement, les canaux d'adduction d'eau, les canaux de gaz, tout type de canaux qu'on peut trouver dans la ville. La méthode de construction d'une scène 3D avec canalisation, c'est toujours simple. Import des données, des pipelines ou des canalisations, c'est-à-dire sous forme CAD ou vectorielle. On passe à la construction du réseau dit typologique 3D et puis ce réseau-là sera habillé par des symboles représentant les canalisations. En fait, on aura notre modèle qui sera prêt pour l'analyse de ce réseau. Voilà, ça c'est un réseau topologique 3D. Il est généralement constitué par soit des lignes, soit des points configurés spatialement d'une façon respectant l'ingénierie des choses. On passe aux symboles. Ces symboles-là, Supermap présente une grande bibliothèque, soit en termes de points, soit en termes de lignes et tout, où on peut faire notre habillage pour avoir quelque chose comme ça, avec un réalisme, avec franchement dans une rapidité, efficacité exceptionnelle. C'est facile en fait à réaliser. On passe à l'analyse des types de réseaux. On va commencer par l'analyse de tampons. Généralement, les analyses de tampons, les analyses de buffer, c'est soit en amont ou en aval des projets d'un projet de canalisation. Est-ce que, en fait, l'idée, c'est voir l'impact de la canalisation sur l'existant ou l'inverse, c'est-à-dire voir l'impact de l'existant sur l'impact d'une nouvelle construction, par exemple, sur un canal existant. Et ça se fait rapidement. Aussi, pour les analyses de ce réseau, c'est l'analyse 3D des excavations. Avec notre maquette, on peut faire une excavation virtuelle qui, en fait, reflète la réalité
et comprendre un peu notre terrain avant d'aller faire des interventions à risque. Donc, c'est avec la modélisation 3D qui offre Supermap et les capteurs de l'Internet of Things, on aura quelque chose comme ça, là où on voit tous nos canalisations avec les paramètres nécessaires. Par exemple, ici, un exemple de fuite dans un réseau de canalisation. Une fois on a détecté le fuite, et ça se fait automatiquement, Supermap peut nous offrir, enfin, la technologie d'intelligence artificielle directement. Elle va nous donner sur quelle vanne, par exemple, intervenir pour éviter cette fuite ou nous permettre de réparer. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Euh, Finalement, pour comprendre un peu Supermap, c'est un plan de gestion des entités urbaines, un plan général, là où on voit les structures de surface avec les structures souterraines et en même temps avec les réseaux, notre réseau de canalisation ou autres réseaux divers tels que les télécommunications, l'électricité, autre chose. Là, on peut bien jongler avec les données de telle façon de bien calculer les espacements entre les choses, éviter les accidents, voir un peu le souterrain autrement. Ça, c'est la force en fait du Superman. Finalement, tout ce qu'on a vu sur le pipeline peut être exporté vers nos mobiles pour voir les dessous de choses, en fait. Avec un simple mobile, on peut voir la liste des canaux, le réseau des canaux qui existants, où on peut faire toute intervention possible. Je viens de terminer cette présentation. Je vous remercie tous, chers participants, et je passe le mot à M.